C'est hors de question. Même pas en rêve. Je te donnerai pas mes bonbons. Tout est pour moi. Mais je suis ton cousin. Tu ne veux pas partager avec Je moi? dis non, non, non et non. Bonjour Rina, comment c'est? Attends. Donc je disais que tous les bonbons sont pour toi. Non, je me suis trompée. Ils sont tous pour moi. Je ne partagerai pas. Bonjour Rina. Tu ne vois pas que je parle avec Bonbon? Avec mon cousin? Mais bonjour quand même. Voilà, fin de la discussion. Point bas. Oh là là, les cousins. Bah dis donc, je ne t'ai jamais vue si agacée, Rina. Toi qui es toujours enthousiaste et joyeuse. Que s'est-il passé? Mon cousin m'énerve. Il me demande de partager mes bonbons avec lui. Donc, si je comprends bien, les bonbons que tu ne voulais pas partager ont été le sujet de ce malentendu. Bah oui, c'est pour des bonbons. Oh, je vois. De ton point de vue, cela doit être une situation préoccupante et très propice à des excès d'énervement, bien qu'elle soit ironique, immature et enfantin. Mais comme le dit le proverbe français, le bonheur est plus grand quand il est partagé. Je n'ai absolument rien compris. Parle français, Sab. Mais si tu en avais autant, pourquoi n'as-tu pas partagé avec lui? Ne m'as-tu pas dit que c'est ton cousin, très cher ami? Bah. Mais toi d'abord, tu me poses trop de questions. Et s'il te plaît, ne me parle pas de science encore. J'en ai ras-le-bol. Mais je ne parle pas tout le temps de science. Bien sûr. Mais tu sais, Rina, dans la vie, il faut apprendre à partager. Je ne veux pas parler science avec toi, mais là, tu me forces à le faire. Tu sais ce qui est marrant chez toi? C'est que tu relis tout à la science. Maintenant, tu vas me dire que la science peut nous apprendre à partager. J'ai envie de savoir, même si c'est faux. Tu sais, Rina, je crois me souvenir de quelque chose. Et puis, c'est un très bon exemple. Pour te faire comprendre l'importance de partager, je voudrais t'expliquer ce que la science nous a appris. Par exemple, tu sais très bien à quel point le gaz oxygène est important pour l'humain. Sans l'oxygène, il est impossible de continuer à vivre pour la quasi-totalité des vivants sur la Terre. Les animaux et les humains ont donc besoin du gaz oxygène sous forme moléculaire et non sous forme atomique. L'oxygène sous forme moléculaire est donc utilisé pour la respiration et le métabolisme. Le gaz oxygène est formé par deux atomes d'oxygène grâce au partage d'électrons entre eux. Je ne veux pas rentrer en détail avec toi, mais je t'explique rapidement avec ce schéma comment la notion de partage est aussi importante dans notre vie. La structure atomique de l'oxygène ressemble donc à ça. Comme tu peux le constater, dans le deuxième orbite, il y a 6 électrons. Mais pour être stable, l'atome a besoin de 8 électrons dans cette orbite. Pour info, la formule permettant de calculer le nombre d'électrons dans chaque orbite est 2n au carré, où n représente le numéro d'orbite. Donc, pour rendre la molécule stable, une autre atome d'oxygène partage ces deux électrons avec la première atome et la deuxième atome partage également 2 électrons avec le premier. Tu vois? Grâce au partage et au multimutualisme, la molécule d'oxygène est devenue stable maintenant. La molécule d'eau
est aussi formé grâce au partage d'électrons entre l'oxygène et l'hydrogène. Ces deux molécules, l'oxygène et l'eau, sont très, très, très importants dans notre vie. Bref, le plus important, c'est qu'il faut apprendre à partager. Si tu partages tes bonbons avec ton cousin, alors il fera la même chose pour toi. Et c'est ainsi que votre relation sera plus belle et solide. Waouh! Quand je pense que même des petits trucs invisibles savent partager, c'est bizarre, mais incroyable! Maintenant, je comprends ta fascination pour les sciences. Mais si je m'intéresse aux sciences, je deviendrai une intello. Et si je deviens un intello, je serai comme toi.